Newsletter juin 2025. Le lâcher-prise. En ce mois de juin 2025, l'approche de l'été rime avec chaleur, loisir et joie. Et pourtant, les turbulences, les initiations et les retours karmiques, en cette année si particulière, sont telles que nombre d'entre vous ont peine à ressentir cette douceur, ce repos, cette détente. Et pour cause, vous êtes proche du milieu de 2025, cette grande année de transition énergétique, et les troubles et secousses, nés des soubresauts des forces négatives face à la forte propagation de la lumière divine dans les cœurs et au sein de l'humanité, atteindront bientôt leur maximum. L'artisan de lumière dont le cœur s'ouvre toujours davantage et dont la conscience s'expanse exponentiellement, fait grandir la lumière en lui et autorise ainsi l'univers à placer sur sa route des événements à vivre, tout spécialement adaptés à lui, à ce dont il a besoin pour guérir ses blessures de l'âme, évacuer ses fausses croyances limitantes et enfin solder son karma en vue de réparer d'anciennes errances de son âme. Nous avions parlé de ces chutes karmiques dans la lettre d'avril dernier. Ces divers événements imprévisibles qui surviennent actuellement dans votre vie sont en réalité des cadeaux que le ciel place sur votre chemin avec pour unique but de vous aider à vous propulser plus haut et plus loin sur votre chemin d'ascension. Face à ces événements qui surgissent dans le quotidien de votre vie, bousculant vos plans, votre emploi du temps et vos émotions et croyances limitantes, vous êtes fatigué, voire épuisé pour certains, physiquement, émotionnellement et mentalement. La seule solution pour gérer au mieux ces chamboulements de vie repose sur le lâcher-prise. C'est quoi le lâcher-prise ? Le lâcher-prise, c'est l'acceptation pleine et totale de tout ce qui arrive dans le quotidien de la vie, l'adaptabilité à tous les changements imprévus. Le lâcher-prise, c'est se laisser conduire par le ciel en acceptant de surfer sur tout ce qui se présente chaque jour, sans se rebeller, sans ressentir de colère ou une quelconque injustice face aux événements qui surviennent. Le lâcher-prise, c'est arriver au détachement émotionnel, mental et matériel le plus complet possible par rapport à ce qu'il se passe dans le vécu du quotidien. Le lâcher-prise, c'est montrer sa confiance absolue en Dieu divin Père Mère. C'est affirmer pleinement sa foi en Dieu. En effet, l'être humain incarné sur la terre, qui vit dans une foi solide en le divin Créateur, sait ô combien la force de protection du ciel est grande et la bonté divine incommensurable. Il a aussi intégré comment les rouages de l'univers soumis aux lois divines, que sont l'attraction-affinité et la réciprocité des effets, ajustent constamment, voire réajustent dans l'instantanéité, les faits et péripéties de sa vie terrestre selon une justice parfaite. Ceci selon que vous ayez besoin de corriger une attitude déviante due à une blessure de votre âme ou à une fausse croyance ou encore de rectifier une action désalignée. Ceci encore dans le but de vous assouplir
et devenir flexible et adaptatif aux aléas de la vie avec son grand V. Ceci enfin avec le dessein de faire grandir votre confiance en l'intelligence incommensurable du ciel qui mesure les tenants et les aboutissants de toute situation, contrairement à l'humain qui ne perçoit qu'une partie du plan, de façon à vous rendre compte qu'un changement de programme dans la vie peut vous mener à quelque chose de très grand que vous n'auriez même pas soupçonné ou imaginé sur votre chemin de vie apparemment plus tranquille. Dit plus simplement, une turbulence, un imprévu, un impondérable comme vous le nommez, offre un résultat bien plus positif finalement que ce que vous attendiez avec votre propre plan. Le lâcher-prise repose sur l'axiome que tout est juste dans l'univers et que tout ce que vous vivez sur Terre relève de 3 origines vers 3 buts. Le premier, purger un karma qui devient plus léger et lever les barrages à votre progression vers la lumière. Vous vous souvenez à ce propos qu'à un stade plus important, c'est-à-dire d'un concentré d'événements rapprochés ou simultanés sur une période relativement courte, il s'agit de la réparation. Le point 2, guérir des blessures, des fausses croyances limitantes, se libérer de dépendances qui entravent lourdement l'avancement sur la route de l'ascension. Il s'agit des blessures d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation, de trahison, de non-reconnaissance. Il s'agit également de tous les blocages du mental, les peurs et les obsessions grandement limitantes, les pensées fausses et enfermantes. Il s'agit enfin des dépendances sous toutes leurs formes, alcool, tabac, nourriture, drogue, emprise psychologique d'une personne, argent, sexe, etc. Ces dépendances maintiennent l'être humain fortement relié à la source de l'ombre, comme sous mainmise et domination, freinant considérablement sa connexion de l'âme vers la lumière. Un exemple tout particulier est celui des jeunes et moins jeunes, dont l'âme indigo ou cristal est porteuse d'une mission de vie importante et qui sont fortement attaqués par l'ombre, qui les pousse à consommer toujours plus dans leur dépendance, de façon à les maintenir sous le couvercle de la matrice de synthèse et faire échouer leur mission d'âme. Point 3. Mettre sur votre chemin des tests de confiance en le plan divin pour vous faire grandir dans une foi encore plus solide, pour vous soumettre à une préparation affinée à votre mission de vie. Par exemple, une âme destinée à parcourir le monde dans le cadre de sa mission de vie sera confrontée à de multiples changements d'emploi du temps, de nombreuses modifications de trajectoire ou de plans d'organisation et de projets, ceci afin d'assouplir l'être à un point tel qu'il se place dans un détachement total par rapport à tout ce qui survient matériellement, émotionnellement, mentalement, et qu'il s'en remette entièrement et totalement au service du plan divin. Ces tests, lorsqu'ils sont réussis, augmentent la confiance en soi dans l'assurance que l'aide divine est toujours là si on lui laisse la place pour intervenir. Au final, le lâcher-prise vous permet de vivre pleinement les événements et de faire grandir votre intuition avec une faculté de synthèse de plus en plus performante. Le lâcher-prise vous apporte une autonomie, une plus grande compréhension de la chronologie des événements et donc accroît la liberté. Au niveau du corps, le lâcher-prise permet de mieux ressentir les besoins du corps et ainsi d'entretenir le corps physique
qui est le temple sacré de l'âme. La liberté au niveau émotionnel. Le lâcher-prise aide à vivre la vie dans le détachement en tirant un enseignement positif de ce que l'émotion fait résonner en vous et en laissant glisser les mots de l'autre, en ne prenant rien pour vous, dans la compassion que l'autre peut aussi être blessé et réagir à travers le filtre de sa blessure non soignée. La liberté au niveau mental. Le détachement apporté par le lâcher-prise casse le carcan de la manipulation actuelle au sein de l'humanité et offre une liberté de penser et d'être infusé par votre propre présence divine et votre guidance. Le lâcher-prise est l'abandon entier et total à Dieu divin Père Mère. Plus le lâcher-prise est grand, plus la synchronicité est exponentielle, avec alignement de plus en plus spectaculaire des événements de la vie. Autrement dit, plus vous êtes en confiance que tout est juste et que le ciel vous guide et vous protège, plus l'univers s'occupe de vous, en plaçant les bonnes personnes sur votre route, en vous conduisant au bon endroit, au bon moment. Ainsi, l'artisan de lumière qui vit dans le lâcher-prise émane une vibration paisible, pacifique, légère, relaxante, interpellant l'entourage proche et touchant par effet tache d'huile l'extérieur de plus en plus éloigné. En ce mois de juin 2025, vous allez vivre le solstice d'été, ainsi que la fête de la Saint-Jean, avec son symbole du feu purificateur. Au milieu des aléas de la vie, cultivez la joie, la paix et l'amour du cœur christique. Soyez bénis, chères âmes en incarnation, sur la terre, pour votre ouverture du cœur et de la conscience. Soyez bénis, chers êtres. Vous êtes vraiment très aidés et vous êtes tellement aimés. Je suis Cristal Chaya.